Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Ask Me Anything. Je vous rappelle le concept. Vous avez plein de questions que vous n'oserez jamais dire à votre pasteur. Eh bien, vous nous les envoyez sur le Instagram MLK Jeune Adulte. Nous, on les sélectionne et on y répond en plateau avec des invités. Et aujourd'hui, je suis super honoré, trop content. Je suis avec Gérald et Monica Areg. Ils sont pasteurs à Hillsong. Mais je ne vais pas dire plus, c'est eux qui vont se présenter. Bienvenue les amis. Merci. Merci d'être là, d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci d'exister. Merci de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui avec vous. C'est clair. Et on a hâte de pouvoir partager davantage. Écoute, tu vas pas être déçu. Vous n'allez pas être déçus. Les questions aujourd'hui, elles sont vraiment folles. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots? Vous avez 20 secondes chacun. Je m'appelle Monica. Je suis colombienne et ça fait 11 ans que j'habite en France et du coup 11 ans que je fais partie de mon église Hillsong et ça fait, 9 ans au moins qu'on sert ensemble avec Gérald dans notre église. Waouh. Ouais. Gérald. Donc je m'appelle Gérald, je suis français, mais je viens de l'île de la Réunion et on est mariés depuis 9 ans. Waouh, félicitations. Merci. À la maison, vous pouvez célébrer. 9 ans. Et effectivement, on sert auprès des jeunes, notamment dans notre église à Hillsong, ensemble. Et on est heureux de pouvoir être là avec vous et de voir encore ce qui va se passer aujourd'hui. Excellent. Et oui, une petite princesse qui s'appelle Maë. Ouais. Oh, voilà. Pas oublier. Faut surtout pas l'oublier. Elle a bientôt 3 ans. Avoir 3 ans, oui. Voilà. Yes. Bonsoir Maë. Je suis avec papa et maman, je te les ai piqués. Merci de les avoir prêtés. Déjà, c'est super. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, attachez vos ceintures. C'est parti pour les questions. Ok les amis, on a plusieurs questions aujourd'hui. Je vous donne les titres et vous choisissez le titre qui vous inspire le plus et on verra ce qu'il y a derrière. La première question, c'est la question X. Ensuite, la question avant-première. On a la question Agar et la question Kiss.
Et je vois à vos visages que ça vous aide beaucoup pour choisir. Je te l'ai choisi. Vous voulez quoi en premier? X. Ok, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet directement. La question est la suivante. On nous demande, est-ce qu'un couple chrétien peut regarder de la pornographie ensemble? Wow. C'est à vous. Bah non. Merci beaucoup. Question suivante. Pourquoi? Alors oui, peut-être on peut expliquer. Je te laisse expliquer. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous parle justement de nous protéger des fuir les passions. Oui. Et je pense qu'on est justement dans une génération qui est extrêmement bombardée visuellement. Oui. Et il y a quelque chose qu'on oublie, je pense, et c'est qu'on est esprit, âme et corps. Et beaucoup de choses qu'on regarde, qu'on écoute, peut-être on peut se dire ça ne m'affecte pas. Mais on est esprit, âme et corps. Et notre esprit, soit notre âme, ils sont affectés par ce qu'on regarde. Et je vais me concentrer sur ce qu'on regarde, et notamment avec la pornographie qui, d'une, dénigre énormément l'image de la femme, mais aussi l'idée première du sexe que Dieu a dessiné dès le début. Yes. Et donc, si on est chrétien, si on dit justement qu'on suit Christ, on suit les dessins qu'il a décidé, qu'il a dessiné pour nous. Et on ne va pas choisir, en tant que couple chrétien, de regarder quelque chose, de chercher quelque chose qui, d'une, nuit notre santé spirituelle, physique et mentale, parce que c'est le cas, mais aussi quelque chose qui va en contre des plans de celui qui nous a créés. Wow. Yes, merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui... Pourquoi j'ai dit non très rapidement, c'était pas non plus... voilà. Je pense que ça met aussi une réflexion pour moi, parce que dans mon passé, j'ai été confronté à la pornographie. Et je sais en fait qu'en étant sur le chemin de ce que Dieu m'a mis sur le cœur, notamment pour ne plus être dans la pornographie, ça a été que ça a affecté énormément mon mariage en réalité. J'ai touché à la pornographie avant le mariage. Je pensais qu'en me mariant, ça allait être bon et que ça allait être fini. Et en fait, au final, ça a continué. Et heureusement que je pouvais parler avec Monica. Mais surtout, ce que je me rendais compte, c'est que ça a affecté notre vie de couple aussi. Parce qu'au final, c'est avec ma femme que je me suis marié. C'est avec elle que je veux prendre plaisir. Et au final, en regardant ce genre de choses, je prenais plus plaisir avec ma femme. Donc, si je vais dans cette idée-là, en allant plus loin, pourquoi on ne peut pas regarder de la pornographie en tant que couple? C'est que je vais avoir du plaisir qu'avec ma femme, je ne vais pas avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. En plus de ma femme, ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, c'est juste... pour moi, en tant qu'homme, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens, en tout cas, tu vois. Et puis surtout, j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec qui. Enfin, c'est pas cette idée-là. Enfin, je sais pas si on peut parler de concurrence. Ouais, non, mais au moins la comparaison. Ouais. Voilà, tu vois, parce que effectivement, le mot est la comparaison. Ouais. Enfin, tu vas être toujours dans la comparaison et je rentre un peu dans le sujet. Et souvent, on dit mais pourquoi pas coucher avec plusieurs partenaires parce qu'il faut essayer. On se dit essaye et puis tu vas trouver la bonne personne. Je me permets d'avoir cette, même si je sais que ça met un petit peu mal à l'aise ma femme, mais en réalité, je sais que depuis qu'on est mariés, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux parce qu'on se parle, on échange, on discute et on débriefe. Et on parle aussi du cadre. Ouais. On parle du mariage. Et là, dans la question, c'est si un couple, c'est pas spécifié couple marié ou... Là, je pense que dans ce que l'on entend, c'est un couple chrétien, un couple marié chrétien. C'est dans ce sens-là. Voilà. Mais c'est dans ce sens-là, en tout cas, qu'on y répond. Voilà. Et si je peux parler un peu justement de l'expérience de Gérald et de ma perspective à moi, c'était très douloureux quand je savais que Gérald avait regardé la pornographie alors qu'on était mariés. Et je ne sais pas justement la position d'une fille de se dire mon mari va regarder la pornographie, est-ce que je suis OK? Parce que tu t'es dit, si je me suis mariée avec lui, c'est à moi, en me regardant moi, qu'il doit trouver plaisir et pas en regardant une autre femme. Absolument. Ouais. Et du coup, je pense que ça fait partie de la protection. De ces cercles de protection, de ces cadres de protection, de ces cadres des limites dans lesquels nous deux, notre couple, est protégé. Parce que
c'est aussi regarder la pornographie ensemble, ça peut être aussi des portes qui s'ouvrent à des mains, pas la pornographie, des mains, c'est une infidélité. C'est comme jouer avec le feu, en fait. Absolument, yes. Merci pour votre réponse. C'est vrai que quand la pornographie, en fait, déforme énormément de choses. Elle déforme le fait que, déjà, le sexe sans l'amour et sans l'engagement du mariage, ça n'a pas été créé pour ça. Et ce que Dieu a créé, il a créé comme un cercle vertueux pour que, concrètement, on devienne accro à notre femme et que notre femme devienne accro à nous. C'est comme une drogue, sauf que c'est gratuit et c'est de mieux en mieux. Et c'est magnifique que Dieu ait créé ça. Et ça amène de la santé. Oui, c'est vrai en plus. Non, mais comme drogue, c'est génial. C'est quand même un truc de fou. Ça fait tous les effets inverses d'une drogue. Tous les points négatifs sont positifs dans ce que Dieu il a créé. Exact. Parce que Dieu l'avait créé pour ça, en fait, pour notre bien. C'est génial. Puis après, ça va aussi amener, oui, toutes ces histoires de comparaison, de trucs bizarres, etc. Mais il y a aussi le cadre du mariage qui est, est-ce que je peux faire ça ou ça avec ma femme dans le cadre du mariage ? Il y a 3 points importants. C'est, est-ce que c'est strictement avec ma femme ? Deuxièmement, est-ce que tous les deux, on est d'accord ? Troisièmement, est-ce que c'est une pratique qui dégradante, que ce soit au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. À partir du moment où ça respecte les 3, je peux le faire. Mais là, le problème, c'est que lorsque tu regardes de la pornographie, tu invites d'autres personnes dans votre relation sexuelle. Et c'est là où ça pose un problème. Yes, donc voilà, faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas... Vous allez avoir d'autres manières de grandir, de mettre du piment dans votre vie sexuelle. Vous allez avoir d'autres manières de... C'est en vous aimant, c'est pas en allant gaspiller ce qui est précieux dans votre intimité. C'est clair. Ok, ça vous dit on passe à la prochaine ? Allez. Yes. Je vous rappelle les titres. On a l'avant-première, on a la Agar, la question Agar, et on a la question Kiss. Je te laisse choisir. Kiss. Question Kiss, ok. C'est quelqu'un qui nous demande, est-ce que si j'attends le mariage pour embrasser mon ou ma chérie, mais pendant toutes les fréquentations, pendant toutes les fiançailles, rien du tout, est-ce que de faire ça, c'est trop radical ? C'est les choix de chacun. Ouais. Je connais des gens qui l'ont fait. Je pense qu'avec Gérald, on ne l'aurait jamais fait. Parce que... personnellement, ça parle de notre histoire. Je pense qu'il y a quand même cette partie quand même du toucher, justement, avec des limites, les câlins, même les bisous. Ça crée quand même une connexion. Genre, je ne vais pas embrasser tous mes amis gars que je connais. Par contre, j'embrasse mon copain, mon fiancé. Mais ça fait partie de notre histoire. Et je connais des gens qui l'ont fait. Mais après, ça devient peut-être un jeu au final malsain parce que du coup, ils se sont jamais embrassés, mais ils se sont toujours donné de bisous à côté de la bouche. Donc c'est quoi le but derrière aussi de faire ça. Et après, si c'est pour se protéger, pour se préserver, c'est savoir où les faire, quand les faire. Et on parlait souvent des jamais bisous trop longs, jamais de bisous quand on est tout seul. Genre, c'est des choses... J'ai des questions techniques, du coup. mais il faut qu'on aide les gens. Jamais de bisous trop longs. Est-ce que 2 secondes, c'est trop long ? Est-ce que 3 secondes, c'est trop long ? Enfin, c'est quoi la... Comment on fait ? C'est chaud. Le trop long... En fait, ce que tu dis, Moni, est très intéressant. C'est pourquoi tu veux le faire. Est-ce que c'est trop radical ? C'est toi qui le détermines. Est-ce que c'est efficace pour ce que toi tu veux mettre en place ? Parce que c'est peut-être des limites que tu veux mettre en place. Et ça, c'est important. Ouais, donc, clair. Quelles sont tes limites que justement tu veux mettre en place ? Et s'il y a des limites que tu ne veux pas dépasser, en fait, ta longueur de temps, elle est là, en fait, à ce niveau-là. Ta longueur de temps, c'est pas tant la seconde ou la minute près, c'est au moment où tu sens qu'il y a autre chose qui va passer comme une barre d'étape. C'est clair. C'est le moment où tu sens que les bisous, tu ne les ressens plus sur la bouche, mais ailleurs. Ça veut dire que il faut arrêter, il faut partir, on sort de la maison. Ok. Mais il ne faut pas arriver à ça. Il ne faut pas penser à on va se faire des bisous jusqu'à on sente que ça devient trop dangereux. Non. Parce que c'est déjà dépasser les limites. C'est déjà se mettre en danger. Avec la limite. Non. Les buts, c'est de rester assez loin des limites pour ne pas se mettre en danger. D'accord. Donc... je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est trop radical ? Ça dépend de la personne. Bien sûr.
Ça dépend grave de la personne. En fait, je pense que dans un couple, c'est bon de discuter de ce qu'on appelle la ligne rouge, jusqu'à où je peux toucher, jusqu'à où je peux faire des bisous. Et vous établissez ça ensemble, sachant que votre but est de ne pas vous mettre en difficulté pour justement vous préserver jusqu'au mariage. Et si ton bisou, c'est un bisou avec la langue et tout, etc., qui dérape à 23h en train de regarder un film devant Netflix, etc., là, laisse tomber. Et puis de toute façon, tu sais très bien, honnêtement, tu le sais, que là, ça ne va pas. Ok ? Maintenant, est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un dans un couple de dire « vous touchez pas du tout, vous faites pas de bisous du tout ». Moi, je pense que Dieu est capable. Je suis certain qu'il ne demande pas ça à tout le monde, mais je pense que Dieu est capable. Ça dépend en fait de ta sensibilité à ça, ta réactivité par rapport à ça. Si dès qu'on fait ça, là, tous les voyants s'allument, et il vaut mieux te préserver. C'est clair. Et il vaut mieux que vos fiançailles ne durent pas trop longtemps aussi. Ah ouais, c'est clair. Soyez sages. Sûr, ouais. Soyez sages. Yes. Puis, le bisou, c'est quelque chose, c'est sûr. C'est super important avec ce choix. Je pense que la radicalité à ce niveau-là, c'est... Il y a ça, mais qu'est-ce que tu mets aussi en place à d'autres niveaux aussi, je crois. Bien sûr. Tu vois, parce que si tu fais pas de bisous, mais par contre, ta main, elle est toujours proche des parties intimes, bah, c'est sûr que c'est pas un bisou, c'est juste ta main, tu vois. C'est sûr. Mais en même temps, voilà, quel est le but derrière ? Moi, je poserais surtout cette question, c'est quel est le but derrière pour toi ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça répond à une protection ? C'est surtout ça, tu vois. Le mot radical, en soi, il me dérange pas. Et je suis d'accord avec toi que Dieu peut parler à certaines personnes de manière spécifique. Mais quel est le but pour toi surtout ? C'est ça. Et est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour une réputation ? Ouais, sois intentionnel dans ta manière de travailler avec le Saint-Esprit. Sois intentionnel, fais-le pour un but. Par contre, ce qui serait radical, ce serait de l'imposer aux autres, d'imposer ce que toi, tu as checké par rapport à toi et au Saint-Esprit qui te connaît, et de l'imposer aux autres. Ça serait trop radical. C'est ça qui poserait un problème. Et c'est vrai qu'une des lignes, limite bien pour la ligne rouge, on ne dit pas touche au maillot de bain. Tout ce qui est dans la limite du maillot de bain, on ne touche pas. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les maillots de bain, ils sont tellement minuscules. Il faut le définir, ce maillot de bain. On va prendre un truc des années 50. Oh là là. Mais même, c'est déjà trop loin. Ben, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, ça leur fera rien. Il y a des personnes, ici, t'es juste... si tu vois un maillot de bain des années 70, c'est sûr que ça fait rien. Ça dépend. Mais non, il y a des gens, wow. Ouais, c'est vrai. Bon, on va déraper sur le maillot de bain. Il nous reste 2 autres questions. On a la question avant-première et on a aussi la question Agar. Vous choisissez laquelle ? Agar. Ouais. Vous avez un indice ou pas ? Mais non, justement, c'est pour ça que... C'est vraiment bizarre. Qui a choisi cette... Agar, c'est moi. Ok. La question est la suivante. Est-ce qu'un couple chrétien peut faire appel à une mère porteuse ? Ou l'inverse, est-ce qu'on peut devenir mère porteuse pour un couple chrétien ou non ? Voilà. C'est ça la question. Alors pourquoi Agar ? Parce que Agar, dans la Genèse, elle va avoir un peu ce rôle de mère porteuse pour Abraham et Sarah. Ok. Donc ça fait un petit indice sur qu'est-ce qu'on peut tirer de la Bible. La Bible ne parle pas absolument tous les sujets, mais là on a quand même peut-être une piste de réflexion en tout cas. C'est une bonne question. Il faudrait que j'y réfléchisse pour le coup. Du coup, tu vas... Mon gars, c'est une technique. Hein. Vas-y, chérie. Là, ça va. C'est une question qui touche, je pense, à tout plein de sujets. L'éthique, la biologie, un tas des choses. Et franchement, actuellement, moi, je ne me sens pas en autorité de répondre à cette question. Ouais. Moi, je vois pas quoi. Moi, je me sens pas avec suffisamment d'instruments, soit bibliques, même de la biologie étape, pour pouvoir répondre avec sagesse à cette question. Ouais. Ok, c'est super. Mais il n'y a pas de, C'est bien que vous disiez, que vous soyez honnête par rapport à ça. Moi, je me suis posé la question aussi, et en regardant l'histoire justement avec Abraham et Sarah, je vois que la solution qui a été prise n'était pas celle que Dieu voulait. Donc dans ce cas précis, je dis bien dans ce cas précis, c'était pas du tout ça que Dieu voulait. Et après, si je suis juste pragmatique, les effets ont été très compliqués. Ouais. C'est-à-dire que
l'enfant qui est né d'une maman, mais qui est légalement l'enfant d'une autre. Ouais. On voit que l'attachement avec la maman de base, avec Agar, donc Ismaël et Agar sont toujours vraiment très très attachés. Sarah ne sera jamais vraiment autant attachée à Ismaël qu'avec Isaac. J'imagine qu'il y a un attachement quand tu portes un enfant. Je ne sais pas ce que ça fait. Ma femme, elle a eu 2 enfants et je vois qu'il y a quand même quelque chose de très fort, un lien mais incompréhensible, biologique, etc., qui se passe. Et je me dis que là, c'est difficile de faire l'impasse là-dessus. Je pense que c'est très compliqué à gérer et les effets sont compliqués. Et là où ensuite, ça me pose un vrai problème, par contre, là je vais être beaucoup plus catégorique, c'est que ça ouvre la porte à la marchandisation du corps de la femme. Oui. C'est-à-dire, je vais louer mon utérus pendant un temps. Même si ça peut être à la base pas pour une raison financière, ça me gêne quand même profondément à ce moment-là. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et c'est vrai que si tu prends le process que Dieu a mis en place, tu te dis bah c'est que ça et puis basta. Maintenant, c'est comme la question de tout à l'heure, est-ce que c'est être trop radical ou pas? En fait, cette question, à mon avis, il faut la prendre sur beaucoup d'angles. Bien sûr. Et puis en fait, nous on peut pas répondre comme ça. C'est surtout personnel, tu vois. Et alors bien sûr, peut-être que tu cherches justement à avoir une vraie réponse à ça. Et aujourd'hui, malheureusement, nous on est incapable de donner cette réponse. Maintenant. J'ai envie de dire, aux yeux de ce que toi tu viens de dire, bah, je pense que tu as des personnes qui... Normalement, c'est illégal. En France, c'est illégal, mais je crois qu'en Belgique, en Suisse, c'est légal, sous certaines conditions, pour éviter du trafic humain, etc. Mais ça dépend des pays, en fait. Il y a des endroits dans le monde où c'est légal, d'autres où ça ne l'est pas. C'est là où c'est pas évident. Ouais. En tout cas, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est, une fois de plus, essaie de regarder ce qui, dans la Bible... Quel principe biblique serait en accord avec ça ou serait en désaccord avec ça? Et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Et il faut que tu aies une conviction profonde par rapport à ça. Moi, je vous ai partagé ma conviction. Merci d'avoir dit le fait que pour l'instant, c'est un petit peu chaud pour vous de donner un avis certain. À vous, de toute manière, nous ne pensons pas à votre place. Donc c'est à vous de vous faire une conviction avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Yes. Elle était costaud celle-là. Hein. Elle était super costaud. Bon, la dernière. Mais c'est bien de l'avoir posé cette question. Oui. Vraiment, il faut la poser. Absolument. Mais de toute façon, si quelqu'un là, il faut au moins qu'il la pose, plutôt que de la garder enterrée. Ok, la dernière question. Elle est moins compliquée. Elle est moins compliquée. Maintenant, vous avez peur. C'est la question avant-première. Est-ce que Dieu peut révéler à l'avance ton futur mari ou ta future femme? Est-ce que Dieu peut te révéler à l'avance ton futur mari, ta future femme? Je pense qu'il peut tout de toute façon. Il est tout puissant. Il est tout puissant, donc s'il veut, il peut. Maë, elle disait ça une fois elle prêchait comme ça. Dieu, il peut, s'il veut, il peut tout. Et c'est vrai. Maintenant, c'est pas notre histoire. C'est pas notre histoire. J'ai jamais entendu ça. Donc pour le coup. Je crois qu'il peut le faire. Maintenant, j'ai jamais entendu cette histoire, ce genre d'histoire. Ok. Voilà. J'ai surtout entendu des confirmations. Ouais. Où j'ai entendu des gens qui se moquent justement du sujet, en disant je suis à l'église et il y a tel qui est venu me dire Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Et la personne dit moi j'ai rien entendu. Et bien sûr, quelques années après, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Donc j'ai souvent entendu plutôt cette histoire où on choisit de se dire c'est Dieu qui me l'a dit, alors que c'est peut-être un désir plutôt de la personne que vraiment Dieu qui l'a dit. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois du côté des filles, du côté de gars qui se sont fait interpeller par quelqu'un dans l'église, mais pas vraiment d'avoir dit dès tel âge, je savais que tel allait être mon mari et je me suis mariée avec tel. Moi, je ne l'ai pas entendu. Ok. Même je réfléchis dans la Bible. Je ne vois pas qui. Ça a été révélé. Un exemple exactement comme ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Néanmoins... avec Isaac et Rebecca. Isaac, on t'envoie vers.
Mais c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est pas tout à fait ça. C'est pas cette personne-là. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est bien, la nuance, elle est bien apportée. Moi, j'ai entendu des gens où ça s'est vraiment passé en plus. Et ça s'est concrétisé? Ouais, ils sont mariés aujourd'hui, super, extraordinaire, ils servent Dieu et tout. Incroyable. Mais j'ai entendu une histoire là, d'accord? Une fois, tout le reste du temps, c'était des trucs un peu bizarres. Dieu parle à une jeune femme et elle dit, ça va être lui, ton mari. Elle dit, ah bon, mais c'est pas possible parce qu'il est en couple avec quelqu'un. Donc dans le secret, elle ne dit rien à personne. Et elle dit, Dieu, si vraiment c'est toi qui m'as dit ça, ça me semble très bizarre. Mais si c'est toi qui m'as dit ça, je ne fais rien. Ce n'est pas à moi d'aller l'arracher, d'aller briser son couple ou quoi que ce soit. Sage. Elle a été très sage. Ouais. Le temps est passé et ça a cassé. Mais elle n'a pas intervenu de quelque manière que ce soit. D'accord? Dans ces cas-là, c'est pas toi l'ange qui vient intervenir. Tu vois? Et puis en fait, ils se connaissaient, etc. Puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Mais c'est une fois que ça s'est fait qu'elle a dit le truc. C'était pas genre, je savais que ça allait casser parce que Dieu m'avait dit que. Ouais. Tu vois? Donc, il faut avoir cette sagesse-là. C'est Dieu qui te dit quelque chose dans le secret. Il faut que ce soit réel pour la personne parce que Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Et il faut respecter la volonté de l'autre, même là-dedans. C'est clair. Waouh. C'est clair. C'est bizarre, hein? Mais Dieu... Et il y a tellement de personnes qui ont envie de ça. Vous rencontrez des personnes, j'aimerais tellement que Dieu me dise, ça sera ton mari, voici ta femme, avec l'ange et tout qui vient. Ouais, et puis comme tu dis, il faut que ça aille dans les deux sens. Ben ouais. Souvent, ce qu'on entend, c'est Dieu m'a dit, mais moi, il m'a rien dit. Tu sais. Bah oui. Faut que ça résonne. Carrément. Ça résonne, quoi. Ouais. Un des plus grands signes qu'il y a quelque chose qui va se faire, c'est que l'autre personne t'aime aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, retenez ça. Ça, c'est très pratique, c'est une vraie solution. Ou, dans ce cas-là aussi, c'est que la personne, c'est pas le bon temps aussi, tu vois. Aussi. Mais il y a des gens avec cette parole-là qui souffrent aussi pendant très longtemps. Dire si la personne, elle est engagée avec quelqu'un d'autre, si en plus elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est fini, oublie. Clairement, d'accord avec ça. Ouais. Sinon tu t'accroches à un truc et tu deviens un chrétien dépressif en train d'attendre une promesse qui n'arrivera jamais. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, on va passer à la rubrique Free maintenant. Comme son nom l'indique, on fait ce qu'on veut dedans. Et j'ai une question pour vous. Et je vous ai même pas dit ce que c'était avant. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes rencontrés, vous, alors, justement? Tu veux la version... Allez-y. Courte ou la version express? Non. Je veux la réponse express, c'est ça? Non, on va pas prendre... on n'a pas toute la soirée, mais ce qui est cool, c'est à mon avis, il y aura la version de Gérald, il y aura la version de Monica, et si vous non, c'est pas comme ça que c'est passé, on est d'accord. C'est parti. Oui, bien sûr. Je te laisse commencer. Pour pouvoir rectifier après. Je suis arrivée à l'église et avant, en Colombie, dans mon église là-bas, j'ai servi avec les jeunes. Ouais. Et j'ai essayé de servir dans différentes équipes à l'église, mais ça n'a pas marché. Je ne me sentais pas à ma place. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de tenter de servir là où je servais avant. Et à ce moment-là, Gérald, c'était la personne qui s'occupait des jeunes adultes. Et du coup, j'ai commencé à aller dans son groupe de leaders et à le connaître. Mais un peu avant, je l'avais déjà vu à l'église. Ok. Et je l'aimais bien. Mais j'avais jamais essayé de faire quoi que ce soit pour m'approcher parce que je croyais qu'il avait une copine. Ok. Et du coup, moi, dans ma tête, je suis réglo. S'il est avec quelqu'un, je l'oublie. Okay. Donc, c'est ce que je fais. Et j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit pour l'approcher. Mais du coup, les jours où je commençais à me demander comment je peux servir, ça se trouve que c'était lui qui lidait les jeunes. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans avec son groupe de leaders. Et un jour, il y a un des pasteurs de notre église qui était en train de faire les MC et qui invite Gérald pour faire l'offrande. Ok.
Et il dit aujourd'hui, c'est Gérald qui va faire l'offrande. Et pour celles qui ne le savent pas, il est célibataire. Et ding, dans ma tête, je me dis, il n'est pas avec quelqu'un en fait. Et donc, ce jour-là, le pasteur qui a fait l'annonce, c'était un ange pour toi. Voilà, exactement. Il s'appelle Gabriel en plus. Il s'appelle Gabriel. Magnifique. C'est incroyable. Et donc à la fin du service, elle m'a attendu, elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Non, j'ai rien fait. C'est quoi la vraie version? Non, j'ai rien fait. J'ai juste repris. Je me suis dit, finalement, il pourrait avoir une option parce qu'il n'est pas avec quelqu'un. Mais c'est pas pour autant que je suis allée le chercher, le persécuter. Je sais pas, j'ai rien fait. Et après, je commençais à servir avec lui. Et après, c'est lui qui m'a approché. Je te donne la parole. La parole. Donc effectivement, c'est moi qui suis allé la voir. Depuis le départ, tu l'avais remarqué? Alors, je l'avais remarqué, mais moi, dans mon esprit très carré, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas carré, mais à ce sujet-là, je l'étais. J'avais 25 ans, je crois. Ouais, je sais. Et je pensais qu'elle avait 20 ans. Ok. Et moi, je me suis dit, en tant que leader de jeunes, je ne peux pas dater quelqu'un d'aussi jeune. Ça, c'est pas... Détournement de... Ouais, okay. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, je me suis dit, elle est mignonne, elle est là, mais ça ne suffit pas, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc, quoi. Et bon... On est dans une église, donc forcément, on apprend à se connaître les uns les autres. Et j'apprends qu'elle est graphiste. En tout cas, qu'elle s'y connaît, elle fait de la photo. Et donc, je me suis dit, j'avais besoin de quelqu'un pour un projet personnel pour mes parents. Et donc, je vais voir Monica. T'as eu à cœur. Voilà. Je me suis dit, je vais lui parler. Et donc, on discute à ce moment-là. On se fixe un rendez-vous pour pouvoir parler de ce projet. Et de ce projet pour mes parents. Oui, évidemment. En tout bien, en tout honneur. Exactement. Et puis, en tant que leader de jeunes, il fallait bien que je check son profil. Elle ne pouvait pas servir avec les jeunes comme ça. Absolument. Donc moi, en tant que bon leader de jeunes, je me suis dit, il faut que je lui passe un questionnaire. Donc, la technique du leader de jeunes, ça marche de ouf. Vas-y. Et donc, on se retrouve dans ce café projet. Et en fait, on parle, je crois, 5 minutes même pas de ce projet. On a parlé, je crois, 2 heures de nos vies. Et une fois que ce temps est passé, je crois que je t'ai invité pour prendre un café. Et elle venait d'arriver sur Paris, en fait. Et donc, je lui ai dit, tu connais des cafés sur Paris? Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Enfin, non, moi, je sais pas, je viens de débarquer. Je fais, écoute, ça tombe bien, j'en connais, je travaille dans un café. Et puis, donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et histoire très très courte, il y a un moment donné, on faisait que discuter, on faisait que échanger. Et à un moment donné, on se baladait sur les bords de Seine, donc c'est très romantique pour le coup. Non, mais là, t'es en train de... On va mettre une petite musique, hein, ok les gars, on met ça. Ça marche. Donc J'allais dire cheveux au vent, mais t'as un bonnet, et puis... À l'époque, j'avais des cheveux. Je pourrais vous envoyer des photos. C'était il y a 10 ans, 11 ans. Et bon, bref, on se balade au bord de Seine et à un moment donné, je fais, mais Monica, qu'est-ce qu'on fait là? Et elle me fait, on discute en tant qu'amis. Je fais, non, on discute pas en tant qu'amis. Au bord de Seine, je sais pas quelle heure il était peut-être 22h. À 22h, c'est plus que de l'amitié, quoi. Et à ce moment-là, on a eu cette conversation en mode, où est-ce qu'on veut aller? C'était assez rapide, hein. Je pensais que ça faisait peut-être 1 ou 2 mois, peut-être. Après qu'on a commencé à se fréquenter. Et à ce moment-là, c'était clair qu'on voulait aller plus loin. Et par contre, pour qu'on aille plus loin, il fallait aussi qu'on ait la balle de Dieu. Et ça, pour moi, c'était, même pour toi surtout, hein, c'était hors de question que si on n'avait pas la balle de Dieu, qu'on ne sentait pas que c'était la balle de Dieu, qu'on aille plus loin. Parce que moi, j'étais du coup leader de jeunes à cette époque-là et je ne voulais pas m'engager avec quelqu'un et 2 mois plus tard ne plus être avec cette personne. Bien sûr. Tout simplement parce que je veux être un exemple, quoi. Bien sûr. Et donc on a prié, on a eu notre confirmation. C'était comment la confirmation? C'était juste une alors paix, c'est particulier. Ou alors c'était comment ça se fait? On dit pas ça souvent. Ouais, parce qu'en fait, je veux pas que ce soit pris comme un exemple dans le sens où si j'applique ça, ce sera comme ça, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que la veille, je dis à Monica, écoute, je sais pas où est-ce qu'on va, etc. Je veux faire bien les choses. Je veux jeûner et prier. Certains est persuadé, ouais. Et en fait, dans notre prière, dans notre conversation, c'était en mode, écoute, si on a passé de confirmation dans la semaine, on arrête. Ok. Et dans la conversation qu'on avait eue, c'était on veut être certain, sûr, certain et persuadé. Moi, je voulais être sûr.
Lui, il voulait être certain et persuadé parce que ces 2 mots, je ne les connaissais pas trop encore en français. Ok, d'accord. Moi, c'était sûr. Moi, je veux être très sûre, sinon on arrête. Et donc, en fait, pendant cette semaine, on prie et le dimanche, Pasteur Brannan prêche. Et là, son message, c'était Philippiens 1, verset 4, qui dit « Je suis sûr que ce que l'œuvre de Dieu a commencé en vous, il le terminera. » Et le titre de ce message, c'est « Être sûr, certain et persuadé de la volonté de Dieu pour nos vies ». Oh. Et donc, il avait pris les 3 versions, en fait, parce que bref. Tu lui as payé combien avant pour qu'il donne ce T'imagines titre-là à ton message? T'imagines même pas. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je sais pas comment vous faites vous, mais quand tu veux une parole de la part de Dieu, tu vas voir tout le monde à l'église. Ouais. Hey, comment était ta semaine? T'as pas quelque chose à me dire? Ouais. Personne ne te parle ce dimanche-là, c'est bizarre, quoi. Et on s'assoit et Pasteur Brannan a ce message, et là, à ce moment-là, ça a Je me été. suis mis à C'est pleurer. incroyable. Wow, Je me suis mis à pleurer sur les chaises. Je me rappelle trop, il y avait une copine à côté de moi qui me dit oh, Moni, le message t'a trop touché. J'étais en mode oui. Mais c'était juste la confirmation. Et à la fin, on s'est rencontrés, on s'est fait check et on s'est dit t'as eu ta réponse. Wow. Et c'est pas pour autant, par contre, qu'on s'est mariés tout de suite. Non. Ok. Parce qu'on savait qu'il fallait qu'on puisse prendre le temps de se connaître. On avait l'aval des dieux, mais il fallait qu'humainement, on prenne ce temps de se connaître avant de justement on se marie demain et après on commence peut-être une relation difficilement parce qu'on ne se connaît pas assez. Donc on s'est mariés 2 ans après. Ok. Je ne sais pas si on a encore du temps, mais je trouve que le temps qu'on a pris pour pouvoir, déjà d'une pour que je lui demande en fiançailles, mais après pour qu'on puisse se marier, a été très bénéfique de notre mariage. Ouais. Parce que ce temps, en fait, nous a permis de pouvoir régler certaines conversations, régler certaines situations qu'aujourd'hui on n'est pas censé régler dans notre mariage, parce qu'on a autre chose à gérer. Ouais. On voit comme ça notre mariage, c'est que on est un couple pour le royaume de Dieu. Et si on doit se prendre la tête, c'est sur des choses du royaume de Dieu, pas sur des choses. Bon, bien sûr qu'il y a des choses qu'on rectifie, bien évidemment. On grandit ensemble de toute façon. Mais il y avait des choses qu'il fallait régler avant, tu vois. Et ça, c'était des conversations qu'on a eues au fur et à mesure. Et ça a été bénéfique, je pense. C'était vraiment un temps d'investissement pour votre couple finalement. Exactement. Oui. Et il y avait aussi quelque chose, c'est que je venais de la Colombie, je parlais espagnol des bases. Ok. Et on ne le sait peut-être pas tous, mais la base du mariage, c'est la communication. Ouais. Genre, tout passe par la communication. Et du coup, il a fallu quand même régler cette idée de je parle français, mais finalement, je réfléchis en espagnol. Et du coup, des fois, mes demandes, en général, il les prenait différemment de comment je les envoyais parce que c'était un problème de langage, nettement de langage. Wow. Et du coup, ça, les jours où si on n'aurait pas su savoir comment moi je communiquais, comme lui il communiquait avant d'être marié, je pense qu'on se serait peut-être trop disputé au tout début. Parce qu'on ne comprenait pas les cœurs de l'autre derrière les phrases, les paroles. Wow. Et ça, pour moi, c'était précieux parce qu'on a développé cette idée de communication même avant de nous marier parce que c'était un peu forcé, genre. Il faut que j'apprenne à mieux parler français. Il faut qu'il apprenne ma pensée derrière mon français à moi. Et aujourd'hui, je pense que c'est une de nos forces, c'est qu'on communique sur tous les sujets. Et on communique vraiment. C'est hyper intéressant parce que sans que d'autres couples n'aient ce décalage entre les langages natifs, cette notion de communication et d'apprendre et de comprendre l'autre est extrêmement importante. Et donc, ça arrive avec le temps. Vous l'avez fait parce que de toute façon, espagnol, français, vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, vous l'avez fait de manière intentionnelle aussi. Vous étiez très conscient de ça. Et c'est un excellent exemple. Yes, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y a plein de choses là qui vont donner des éléments de réponse. Prenez pas juste la forme qu'ils ont eue, mais les principes qu'il y a derrière. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Merci beaucoup les amis. On passe à la suite. Et voilà, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Émission spéciale couple. Oh, je fais tout seul parce que je ne vous entends pas. Et mais on était très heureux de vous avoir avec nous. Gérald, Monica, vous revenez quand vous voulez. Ça marche? Ça marche. C'est un grand plaisir de pouvoir participer avec grand plaisir. Avec grand plaisir avec vous. Jean, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu impliques. Ce genre de concept, il est extraordinaire. On le sent que c'est un besoin et ça permet de vous répondre. Bravo pour ce que vous faites avec l'équipe. Vous êtes extraordinaire. Merci pour l'opportunité, vraiment. C'est beaucoup. Écoute, je prends. Et merci aussi pour l'impact que vous pouvez avoir au niveau de YouSFR, au niveau de Hillsong, que ce soit à Paris ou alors dans le reste de la France et même dans le monde entier. C'est clairement inspirant pour des générations de personnes. Et donc, bravo. Il me reste à vous poser une question quand même.
Parce que là, on a répondu à vos questions. Voilà la question que je vous pose. Dans tout ce qu'on a discuté, il était question d'être intentionnel. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en fréquentation, en fiançailles, ou alors que vous soyez déjà marié, choisissez dans tout ce qu'on a vu dans l'émission quelque chose à mettre en place de manière intentionnelle. Mettez à profit le temps, la saison que vous vivez pour améliorer demain. Bonne chance, bon courage, comptez sur le Saint-Esprit en tout cas pour ça. Merci pour tous les encouragements, c'est vraiment super. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt, on partage, on met les pouces bleus et on se retrouve très bientôt. Ciao.